Tu veux lever 10 millions de francs CFA pour ton business. Mais laisse-moi te dire la vérité. Aujourd'hui, personne ne va te financer. Non, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais tout simplement parce que ton projet ou alors ton entreprise n'est pas finançable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que ton entreprise ne sera jamais financée. Et surtout ce que tu dois corriger immédiatement. J'ai pris la peine justement d'étayer mon allocution sur 5 points bien précis. Donc je vais te demander de rester jusqu'à la fin car le 5e point est de loin le plus important. Avant de commencer la vidéo, je vais prendre la peine rapidement de me présenter. Si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tsafak, expert en stratégie de financement, multi-investisseur et j'aide les propriétaires de PME ou alors les chefs d'entreprise à lever du financement pour scaler. En l'occurrence, un minimum de 10 millions de francs CFA au bout de 30 jours grâce à mon club privé d'investisseurs. Sur cette chaîne, on parle de levée de fonds, on parle de stratégie d'acquisition de financement. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification afin d'être toujours alerté quand je sortirai une prochaine vidéo. Vas-y, lâche-moi un petit pouce bleu, mais surtout, partage la vidéo à un entrepreneur qui pourrait justement être intéressé par cette thématique. Sur ce, une fois que tout cela est dit, rentrons brièvement dans le vif du sujet en commençant justement par le premier point. Le premier point justement, c'est le fait que ton business n'est pas structuré. Tu travailles dur, tu travailles depuis longtemps certainement, mais ton business, il n'est pas structuré. Pas de documentation, ton entreprise n'a pas de documentation, tu n'es pas formel, tu travailles dans l'informel depuis un bon moment, donc tu n'as aucune documentation. Tu n'as aucun process interne. Ton entreprise dépend à 100% de toi. Ça veut dire si tu n'es pas là, rien ne marche. Tout va s'arrêter immédiatement si tu n'es pas là. Et aucun investisseur ne veut mettre son argent dans une entreprise où il n'y a pas de process. Chaque poste dans ton entreprise doit avoir des process. Imagine, on met de l'argent dans ton entreprise, on met un capital de 10 millions, de 20 millions par exemple, et puis 3 mois après, tu meurs. Comment on fait pour récupérer notre capital? S'il n'y a pas de process interne, comment est-ce que ça se passe? Qui fait quoi si jamais tu n'es pas là? Est-ce que les choses vont continuer à fonctionner à ton absence ou alors est-ce que tout va s'arrêter? Donc, il est important justement d'avoir des process internes clairs. Il est important aussi d'avoir une vision qui est totalement transparente et claire. Il faut que tu saches clairement où est-ce que tu es en train d'aller. Est-ce que dans ton entreprise, tu as une vision claire? Est-ce que tu partages cette vision avec tes équipes? Est-ce que tu sais exactement où est-ce que tu es en train d'aller? Il est important justement de pouvoir structurer ton business avant d'envisager rechercher du financement ou bien lever des fonds. C'est toi qui veux lever des millions, mais ton business ou alors ton entreprise ressemble encore à un petit commerce. Et personne ne veut mettre son argent dans une entreprise qui ressemble à un petit commerce. On veut mettre de l'argent dans des entreprises structurées parce que c'est une entreprise qu'on finance, pas seulement un individu. Le deuxième point, justement, on va parler ici du fait que tu ne maîtrises pas tes chiffres. Personne ne veut confier son capital à une entreprise qui ne maîtrise pas ses chiffres ou alors à un entrepreneur qui ne maîtrise pas ses chiffres. Il est important de maîtriser tes chiffres. C'est quoi le chiffre d'affaires que tu réalises? C'est quoi la marge brute? Une fois que tu as déduit justement le prix de la matière première, une fois que tu as déduit justement le prix par exemple pour acheter la production par exemple. C'est quoi le profit net ou alors c'est quoi le bénéfice? Il faut savoir que à la différence avec les startups, une PME, on s'appuie beaucoup sur le bénéfice avant de faire des investissements. Et si l'entreprise est encore en phase d'idée, ou alors si l'entreprise n'a pas encore de clients, n'a pas encore de traction, ou ne réalise pas encore de chiffre d'affaires, aucun investisseur ne voudra mettre son capital. L'entreprise peut bien évidemment générer déjà un chiffre d'affaires, mais est-ce que l'entreprise elle est rentable? Est-ce que cette entreprise ou alors est-ce que ton commerce ou ton business fait déjà du bénéfice net? Parce que c'est le bénéfice net qui démontre à l'investisseur en face qu'effectivement, cette entreprise ou alors cet entrepreneur pourra justement me retourner mon capital investi avec le ROI qui a été convenu en l'occurrence. Donc ce que tu vas comprendre dans ce deuxième point, c'est qu'un investisseur ne finance pas le chiffre d'affaires. Il finance le bénéfice, il finance le profit réel après déduction de charges. Si ton entreprise réalise déjà le profit, là tu peux lever des fonds. Mais dans le cas contraire, il sera véritablement très complexe pour toi d'obtenir le financement. Le troisième point, c'est le fait que ton discours, il est flou quand tu expliques ton business. Quand tu parles de ton business, quand tu parles de ton projet, il est totalement flou. On n'arrive pas véritablement à te comprendre. On ne sait pas réellement de quoi il s'agit parce que tu restes superflu. Ton discours, il est ambigu. On ne comprend pas véritablement ce que tu fais.
Ta présentation, elle est longue, c'est confus, on dirait du brouillon. Donc, tu n'as pas une présentation qui est cohérente. Et si un investisseur ne comprend pas ce que tu fais, s'il n'arrive pas à maîtriser ton discours, il ne sera justement pas convaincu à te confier son capital. Donc, en gros, ce que tu vas comprendre dans ce troisième point, c'est que si tu n'es pas clair et transparent, personne ne prendra des risques avec toi. Quatrième point, c'est le fait que tu n'as aucun document sérieux. Pas de pitch deck, pas de business plan, pas de prévisionnel financier. Personne ne veut mettre son argent dans une entreprise qui n'a pas de documentation. Si je te dis, écoute, vas-y, parle-moi de ton projet, tu vas t'appuyer sur quoi pour me parler de ton projet? Il faut justement avoir un document qu'on appelle un pitch deck. Le pitch deck, c'est le plan de présentation visuel de ton projet. C'est la structure que tu suis pour pouvoir pitcher le projet. Et si tu n'as pas cette documentation, pas de business plan, pas de prévisionnel financier, pas de pitch deck, aucun investisseur ne te fera confiance. Si tu veux véritablement savoir c'est quoi un pitch deck ou alors c'est quoi la structure réelle d'un pitch deck pour mieux présenter son projet, j'ai fait une vidéo, je vais l'épingler juste là-haut, sur comment présenter son projet en 3 minutes. Tu peux justement, après cette vidéo-ci, aller la regarder. Tu veux qu'on te donne de l'argent, mais tu n'as rien pour assurer. Quand tu t'engages déjà dans un processus de levée de fonds, prends la peine justement de constituer cette documentation-là. Il te faudra un pitch deck, il te faudra un business plan clair, il te faudra des projections financières afin de permettre à l'investisseur de visualiser justement l'objectif. Cinquième et dernier point, le plus important, tu confonds ambition et réalité. Et ça, c'est véritablement l'erreur que commet la grande majorité des personnes ou les propriétaires de PME qui recherchent du financement. Beaucoup de gens me contactent. Patrick, je veux lever des fonds. Je veux lever 20 millions. Je veux lever 30 millions. Je veux lever 50 millions. Ça, c'est ce que tu veux. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est véritablement le besoin que tu te crées. Mais il y a la différence entre ce que tu veux, ce que tu souhaites et ce que le marché est capable de te donner. Tu veux lever 30 millions, mais ton business ne réalise même pas 200 000 de profit net par mois. Donc, ce que tu vas comprendre dans ce cinquième point, c'est que on ne finance pas ton ambition, on ne finance pas ton envie. On finance ta capacité, on finance véritablement la capacité que ton entreprise a justement à pouvoir générer du cash. Et c'est justement là que la grande majorité des entrepreneurs qui recherchent du financement se trompent. La plupart pensent que le véritable problème, c'est le manque d'investisseurs. C'est le fait qu'il n'y a pas d'investisseurs. En réalité, il y a des investisseurs. Il y a beaucoup plus même d'argent disponible que de projets sérieux. Le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas assez de projets structurés. Il n'y a pas assez de projets sérieux. Il n'y a pas assez de projets rentables. La plupart des chefs d'entreprise ou des propriétaires de PME, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est des personnes qui font du business pour manger. Des personnes qui font du business au jour le jour. Ça veut dire, tant qu'on a mangé aujourd'hui, tant qu'on a payé des bureaux, on a payé des salaires, c'est tout. Alors que ton vrai problème en réalité, c'est ton niveau de structuration. Il faut prendre la peine de structurer ton entreprise avant de penser à rechercher du financement. Mais non, la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut justement être corrigé désormais. Grâce à mon entreprise PT Consulting et mes équipes, on accompagne des chefs d'entreprise à lever des fonds justement pour scaler, en passant par de la structuration et une connexion à un club privé d'investisseurs. Donc si tu es chef d'entreprise, propriétaire de PME, tu recherches du financement, tu veux lever des fonds pour scaler ta PME, je peux t'aider. Clique dans le premier lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. Tous les mois, on sélectionne 5 PME qu'on accompagne à lever chacune un minimum de 10 millions de francs CFA grâce à notre club privé d'investisseurs. Donc, clique rapidement sur le premier lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. Si tu m'écoutes, tu es dans la diaspora, tu es salarié, tu es cadre d'entreprise, tu as un peu d'épargne de côté, tu recherches des opportunités intéressantes où tu peux investir, des PME intéressantes où tu peux investir entre 15 et 30% annuels. Clique sur le second lien qui est dans la description afin de poser ta candidature pour rejoindre notre club privé d'investisseurs Imani Club. On va prendre la peine d'étudier ton profil et si tu es qualifié, tu pourras justement investir à mes côtés. Je te laisse rapidement cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Si la vidéo t'a aidé, si tu as appris plein de choses dans cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification les gars. On approche des 2000 abonnés donc c'est le moment de le faire. Tu cliques, tu actives la cloche de notification, tu laisses un petit like et puis tu partages la vidéo à quelqu'un qui pourrait justement être intéressé par cette thématique.
C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo à nouveau. Je vous aime énormément les gars et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des suggestions ou des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires en moins de 5 minutes. Vas-y, fais le test et puis tu verras. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo les gars. Stay tuned. Peace.